Yo les investisseurs, on se retrouve pour une vidéo achat-revente sur la Coupe du Monde où je vais tout simplement te donner mon avis de ce qu'il faut faire et pas faire pendant la Coupe du Monde si tu veux jouer le saut 5, mais surtout si tu veux faire de l'achat-revente parce que ça va être très très rapide, ça dure pas longtemps, il y a des équipes qui vont se faire éliminer au bout d'une semaine, donc il faut vraiment bien jouer le coup pour pas perdre de TH parce que moi je pense qu'actuellement si tu t'es pas encore consacré sur la Coupe du Monde, tu risques de perdre plus de TH que d'en gagner avec la Coupe du Monde à moins que tu sois malin et que tu choisisses bien les joueurs au bon moment. Donc je vais t'expliquer tout simplement en facecam sur cette vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de montrer sur Sorare mon avis, ce que je vais faire. Moi actuellement je n'ai rien préparé pour la Coupe du Monde. Bon, j'ai des Neymar, j'ai des Messi, etc. Peut-être que je pourrais faire une équipe, il faut que je regarde mes gardiens, je ne me suis même pas penché là-dessus. Et je ne vais pas acheter de joueurs pour le SO5 pour la Coupe du Monde pour la simple et unique raison, c'est que des équipes, il peut avoir des surprises, etc. Et ça peut se faire éliminer dès la première semaine. Et je pense que les équipes qui vont se faire éliminer dès la première semaine, dès les phases de poule, risquent de perdre énormément en termes de prix. Parce qu'on peut se dire qu'il y aura quasiment un mois off derrière. Donc c'est quand même très 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 long. Et les prix, quand c'est off, ça bouge moins et ça perd de la valeur. Alors ça tombe pas à zéro, mais ça perd de la valeur. Donc si actuellement tu n'as pas fait de Coupe du Monde, d'équipe pour la Coupe du Monde, mon avis, ça serait de ne pas en faire, de voir ce que tu peux faire avec ce que tu as dans ta galerie pour jouer de temps en temps. Il faut savoir qu'il y aura des matchs qui seront pas en même temps dans les Game Week. Tu auras des Game Week où tu n'auras que 5, 6, 7 matchs. J'ai vu un tweet sur ça. Je voulais le retweeter, j'ai oublié, enfin bref. Mais voilà, donc ça sera compliqué d'aligner les mêmes joueurs, pas de la même équipe, etc. Donc ça peut être vraiment compliqué de jouer à la Game Week. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire de l'ETH et de l'achat-revente pendant la Coupe du Monde. Quelles sont les manières du coup de faire de l'achat-revente? Alors la première, par exemple, moi j'ai Neymar qui a déjà bien augmenté. On imagine que le Brésil va en quart de finale, demi-finale ou finale. Ça sera peut-être le moment de lâcher votre joueur, que ce soit Neymar, Vinicius ou autre, parce qu'il y aura plus de 36 000 combinaisons possibles. Et ça se trouve, Sorare fera des beaux cadeaux. J'espère pour la Coupe du Monde, ça sera bien organisé, parce que s'il n'y a qu'un match qui se joue, est-ce qu'ils vont l'aligner en Game Week? Ça, on ne le sait pas, mais ça serait vraiment cool si par exemple il y a France-Brésil en finale et que seuls les joueurs français et brésiliens, vous imaginez que les joueurs vous comptez très très cher, surtout en limited, le prix varie énormément. Donc je pense qu'il y aura un bon coup à faire en achat-revente en lâchant les joueurs que vous avez déjà, que si vous n'en avez pas acheté mais que vous en possédez et que par exemple ça passe déjà les phases de groupe, ça sera le bon moment pour lâcher des joueurs. C'est mon avis, je pense que les prix peuvent exploser à ce moment-là. La deuxième façon de faire des crédits, de l'ETH, pardon, ça va être tout simplement de vendre des bons joueurs qui se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Tout simplement, les joueurs vont se faire éliminer rapidement, donc ils ne seront plus jouables pendant plus d'un mois, donc c'est très très long. Et les prix vont descendre. Alors à quel moment ils devraient descendre? Comme on dit, je ne vois pas dans le futur. Mais en général, quand il y a une blessure sur un joueur, le prix le plus bas, il est quand il se blesse. Les gens paniquent et ça vend. Et ben là, on peut imaginer, je ne le souhaite pas, mais que la France perde, ne sort pas du groupe. Et ben, il y a des phases de poule, pardon, il y a des fortes chances que leur prix chute directement quand ils se font éliminer. Donc ça serait bien d'en acheter et les prix les conserver un bon mois, le temps qu'ils rejouent dans leur club respectif. Je pense que ça peut être vraiment un très très bon coup d'achat-revente. Personnellement, c'est ce que je vais faire sur des petits joueurs, moyens joueurs. Je ne vais pas bloquer trop de budget sur cette technique. Mais je pense que la meilleure technique, c'est voilà, de ne plus faire d'équipe si vous ne les avez pas fait parce que les prix ont déjà augmenté et tout le monde anticipe. Et maintenant, c'est peut-être un peu tard. À moins que vous trouvez des bonnes affaires, hein, il y a toujours des bonnes affaires qui traînent. Et de revendre et d'acheter pardon, quand des joueurs, des équipes vont se faire éliminer. C'est si simple que ça. Donc je vais juste vous montrer sur le PC comment je vais analyser ça. Par exemple, si on va sur mon Neymar, aujourd'hui il fait 832, je l'ai acheté 650. En admettant qu'il tape un Ether 2 pendant la Coupe du Monde parce qu'il va en demi, quart, finale, etc. Je le lâcherai forcément. Pareil pour Lionel Messi. Par exemple, Lewandowski, il performe de fou. Il n'a pas encore énormément augmenté, je trouve, parce qu'il est assez âgé. Mais on peut se dire que si la Pologne fait des bons matchs, ce sera sûrement le moment de le lâcher pour pas avoir de mauvaises surprises. Enfin voilà, je vais pas vous montrer tous les joueurs, mais voilà, je pense qu'il faudra vraiment regarder quel prix vous achetez, à combien vous pouvez le vendre, parce que je pense qu'une fois que la Coupe du Monde sera finie, les prix vont retomber à la normale, et sauf pour ceux qui arrivent en finale et tout, ils coûteront sûrement encore cher. En fait, ça va vraiment être une histoire de timing, de vendre ce que vous avez au bon moment et d'acheter
pour revendre quand les championnats vont recommencer. Voilà, une vidéo qui dure 5 minutes, mais au moins vous savez ce que je vais faire en achat-revente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire si vous jouez le SO5, si vous laissez tomber la Coupe du Monde ou si vous allez faire des coups d'achat-revente. C'était Zlataner et je vous dis tchuss!